fait tellement froid l'hiver que le compost il ne vit plus. Enfin, il fait moins 10, moins 15. Oui. Donc à une altitude de 1200 mètres, il faut attendre 3 ans. C'est pour ça que généralement on a 3 petits tas. Et au bout de 3 ans, on récupère le premier qu'on met dans le jardin. Ma maman, elle trie le verre avec et les déchets comme par exemple les trucs de yaourt, Les pots de yaourt, ouais. les cartons, après elle mélange tout. Les cartons, voilà. Donc on fait le verre, les cartons, les pots de yaourt et les sacs plastiques, le plastique, voilà. Le papier. Le papier, voilà. Comment ça s'appelle déjà? C'est une brique où on met du lait. C'est une marque. Vous connaissez Tetra Pak? C'est toutes les bouteilles de lait que vous achetez. C'est tout est Tetra Pak. C'est des bouteilles encore spéciales, d'accord? Oui, c'est pour faire les biberons. Et pour faire les biberons, voilà, c'est ça, exactement. Avec tous les légumes, on fait notre compost. On a le carton, le papier, le verre, le plastique, les Tetra Pak. Nous, il y a quelque chose en tant que professionnel, en tant que restaurateur qu'on trie en plus, que vous ne faites pas à la maison, vous en avez passé, c'est les huiles. Parce qu'on passe énormément d'huile. Et je sais pas si je pense que vous savez, on vous a montré. On vous a montré le bas du village, vous avez une station d'épuration qui est très écologique, qui est à base de roseaux. Je pense qu'on vous a montré la station d'épuration. Oui, ils y sont allés. Voilà, on est assez moderne dans le village par rapport à ça. Cette station d'épuration, elle est très très bien, mais il faut faire très attention, notamment de ne pas mettre trop d'huile par exemple. Pas mettre des huiles, pas mettre des choses comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en cuisine? Chaque fois qu'on poêle par exemple une viande, on récupère les huiles par exemple. Et on a ce qu'on appelle dans les restaurants des bacs à graisse qu'on récupère, qui récupèrent toute la graisse. Ce qui fait qu'il arrive vraiment que l'eau à traiter dans la station d'épuration. Il faut savoir qu'un village comme Saint-Bonnet, vous avez 250 habitants maintenant, mais on a la consommation d'une ville de 600 habitants. Pourquoi? Parce qu'on a 7 restaurants et 5 hôtels. Voilà. Et avec le centre de remise en forme, ça fera encore plus de consommation d'eau. Donc il faut quand même une bonne capacité pour traiter tous les déchets. Voilà. Alors en déchets, il restera tous les emballages où on met par exemple les viandes, le poisson, ça on ne peut pas le garder. Donc ça part dans les poubelles normales. Par contre, il y a quelque chose qu'on va arriver maintenant à traiter, je vais vous le montrer avec la machine. C'est tout ce qui est les viandes, les poissons, tout ce qui reste en organique, c'est-à-dire animal, végétal. Allez, on va vous montrer la machine. Hein, après on verra. Voilà, bon, on a mis un petit peu tout. Il y a de la viande, bon c'est tout. Il y a des détritus, voilà, j'ai tous les restes de viande. Voilà, tout le monde voit, c'est bon? Voilà. Alors, cette machine, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait déjà un peu de compost. Ça sent pas trop mauvais, ça va, si? On peut les déchets quand même, hein. Donc on fait un peu de compost, mais tout le reste des légumes, on le met dedans, avec le poisson, la viande, les coquillages, tout ce qui est animal, végétal. C'est-à-dire toutes les arêtes de poisson, tous les os, tout ça. Alors cette machine, on met à peu près 130 kg de déchets dedans. C'est ce qu'on fait une fois par jour. Des fois, même on en a plus. Tiens, je te montre un petit peu. Vous voyez, on met vraiment tous les déchets. Hein. Voilà, 15 heures comme ça. D'accord? Et comment elle marche cette machine? Donc c'est simplement, ça tourne. Ça tourne à 90 degrés pendant 15 heures. En haut, il y a une petite bouche et toute l'eau, elle part dans la bouche. On va fermer le clapet comme ça. Hop, voilà. On appuie sur le bouton. Et en fait, par ce petit tuyau qui est là, il y a toute l'eau des aliments qui va sortir. Et vous savez combien il y a de litres d'eau dans 130 kg de déchets, à peu près? Non. Beaucoup, hein? Dites combien? 130 kg, ça fait combien de litres d'eau qui sortent par là? 20. Un peu plus? Et les petits, oui. 70 litres d'eau. 130 kg, on sort 70 litres d'eau de la machine. Vous essayez de ne pas mélanger la nourriture avec l'eau. Et ben en fait, dans la nourriture, il y a de l'eau. C'est pour ça que quand tu as des déchets, ça sent, parce que l'eau, c'est ce qui fait pourrir les aliments. Donc en fait, le but de la machine, c'est d'enlever toute l'eau des aliments, et d'en faire quelque chose de sec qu'on peut mettre dans le jardin après. Tu comprends? Et c'est ce qui fait en fait le compost. Voilà. Et ça va en plus de tout ce qu'on trie, ce que je vous disais. Vous voyez, on a le plastique, le Tetra Pak. Derrière, on a des gros containers pour l'huile, on a le verre, et on trie tous les déchets dans la maison comme ça. D'accord? Alors vous savez, quand j'ai démarré, on a déménagé ici il y a 10 ans maintenant, on faisait des grandes caisses comme ça, vous savez? On en faisait 12 par semaine. 12. Maintenant, on en fait 4. 4 containers par semaine. Donc un diminué de 3 quarts à peu près. Beaucoup moins. Et une fois qu'il n'y aura plus d'eau, on ouvrira et ça fera du compost pour le jardin. Voilà.
Et en fait, à chaque fois, c'est tout ça qui ne part pas aux poubelles, parce qu'on le traite directement sur place. Ce compost, pour le moment, je le donne à Eric Pochon, qui le met sur ses fraises, qui fait des essais. Et le but, c'est d'arriver après à le donner, à le valoriser à tous les agriculteurs locaux. Et moi, je fais du troc, c'est-à-dire que je lui donne du compost et il me donne des fraises et des crônes, par exemple. Voilà, on travaille avec du troc. Et ça le réduit, je vais vous montrer dehors maintenant. Je vais vous montrer comment ça le réduit. Allez, venez avec moi, on va voir maintenant le résultat de la machine. L'écran, là, ouais, c'est pas Voilà, allez, on va voir. Hop là. Voilà. Alors, imaginez tous les déchets qui sentaient mauvais, je crois. Il y en a qui trouvaient que ça sentait mauvais là-bas. Oui. Tous les déchets, regardez, c'est tout. On a enlevé toute l'humidité et ça fait de la poudre comme ça. Vous voyez, il reste encore 2-3 petits os, 2-3 petites choses. Mais ça, dans le sol, ça va très bien. En agriculture, ils aiment bien. Et vous pouvez même sentir. Voilà, sentez, vous verrez, ça sent très bon. Voilà. Ah, ça sent très bon. Oui, t'as vu hein? Et ça, on met ça dans le jardin. Voilà. Ça sent le café torréfié. Et vous imaginez quand même, c'est les déchets qui sentaient mauvais qui sentent comme ça. Tu veux le sentir? Sens-le, Lilou. Tu sens ça? Attention à ce compost parce qu'il est très puissant. Pourquoi il est très puissant? Parce qu'en fait, c'est des aliments qui ont été traités très rapidement et il y a beaucoup d'énergie dedans. C'est-à-dire qu'un compost, il faudra 2 ans pour qu'il soit assimilé dans le sol. Et ça, en 90 jours, il est tout assimilé dans le sol. Donc en fait, on met 100 grammes par mètre carré. C'est pas beaucoup, 100 grammes. Hein. Voilà. Il faut savoir que quand ce conteneur il sera rempli, c'est l'équivalent de 10 conteneurs. C'est-à-dire que ce conteneur rempli, c'est 10 conteneurs en moins qui ne seront pas partis à la déchetterie. Et en fait, moins il y aura de déchets à traiter, moins ça nous coûtera cher et moins ça polluera la nature. Voilà. Pourquoi? Parce que ça coûte très cher et ça pollue de traiter les déchets. Tu sais, quand ils prennent les poubelles, ce qu'ils font, ils font des grands tas et ils les brûlent. Mais il y a toujours de la pollution avec ça. Donc plus tu traiteras les déchets sur place, moins on fera de déchets, mieux c'est. C'est pour ça qu'il faut trier tous les déchets. Qu'est-ce qui est démarré? Ah, le moteur. Ça c'est le moteur du frigo, ça. Ça c'est le moteur du frigo. Oh bah dis donc, ça doit être fort dans la douche. Ah bah le frigo, oui, ça fait un peu du bruit. C'est pour ça qu'on met les moteurs dehors. Du bruit, sinon. Alors si vous avez des jardins dans le village, si vous voulez en prendre un petit peu, vous venez vous servir ici. D'accord? Moi je les pends en début de printemps. Donc là on est au mois d'avril. Donc c'est des éléments qui vont être assimilables par la plante dans les 2 mois qui viennent. J'ai quand même pu observer certains phénomènes par rapport à une richesse des éléments minéraux de ce compost, quoi. Mais je veux le confirmer cette année avec ce tunnel qui sera uniquement fertilisé avec ce compost là et pas d'engrais chimiques, quoi. Là on est sur une plantation qui a une 20aine d'années en framboise. C'est exceptionnel. Donc l'intérêt aussi sera peut-être de revitaliser, d'améliorer la vie microbienne du sol. Donc là j'espère un peu de pluie fin de semaine, justement pour diffuser les éléments minéraux dans le sol. Et puis après ben, on observera les feuilles. Les feuilles des framboises, voir comment elles se comportent, si elles se développent normalement, s'il y a un effet ou pas. Mais je suis presque persuadé qu'il y aura un effet important. Là on est vraiment à un stade propice par rapport à l'apport de ce compost là, puisque on est au tout début des bourrements, des bourgeons. Donc ces bourgeons là vont faire une latérale qu'on appelle, et sur cette latérale qui va faire environ 50 cm, 80 cm dans le meilleur des cas, va avoir des framboises, quoi. Donc là c'est vraiment le stade idéal pour répandre le compost. On est au 10 avril, c'est le moment opportun. Je pense que je serai fixé cette année, quoi, déjà. Après l'année prochaine on va le généraliser sur une parcelle. Ça a commencé l'année passée, on a vu des changements, j'ai vu des modifications. Maintenant il faut les confirmer. Bon, l'année passée je l'ai fait sur les fraises. J'ai remarqué un développement rapide des feuilles. Cette année je vais le faire sur la framboise. D'ici quelques mois, je pourrais le confronter au tunnel d'à côté qui est pas conduit de la même façon. Je pense aussi beaucoup à la vie microbienne du sol.
le fait d'apporter un engrais à base de poisson. C'est tout là l'intérêt de la chose, quoi. On a un petit centre de recherche ici. S'il n'y a pas de différence, c'est que l'engrais chimique ou ça, eh ben c'est le même intérêt. Donc il y aura tout intérêt à utiliser ce compost-là, qui est fabriqué à 5 km de chez moi, qui est voué à la destruction. Et là, il aura un intérêt puisqu'il revient à la terre. C'est la mer qui revient à la terre, quoi. Faut pas le manger, attention, c'est pas du chocolat quand même. Hein. Ouais, qui m'a dit que c'était du chocolat alors. Faire attention. Oh, regardez, ça ressemble à une dent. Ça, c'est un os de poulet, ça. Ouais. Ah bon, ça attention qu'il n'y ait pas des animaux, des petits vers de terre ou des... Mais vers de terre, il n'y en aura pas là-dedans. Après, peut-être. C'est bien les vers de terre, non? Bon, vous avez goûté? Ça sent bon. Je vais l'enlever parce qu'il faut... Oui, c'est bon. Là, ils vont jardiner, là. Allez, c'est terminé. Voilà, voilà. Attention. Hop là. Voilà. Allez. C'est bon. Bon, on va passer en cuisine. J'ai une petite surprise pour vous. Hein. En cuisine, il y a beaucoup de monde. Donc, il ne faut pas faire trop de bruit. D'accord, hein? Allez, on y va. Allez, on va passer par là. Comment on fait pour trier les déchets en cuisine? Et bien en fait on a plusieurs poubelles. Alors, vous voyez là-bas on a la poubelle bleue. D'accord? À côté il y a une poubelle à pain. Voilà. La poubelle bleue ici, je vais l'amener. Partout dans la cuisine il y a des poubelles bleues comme ça. On met tous les coquillages, les poissons, les viandes, tous les légumes qui restent, qui reviennent de la salle. Bon, en général il n'y a pas beaucoup de choses qui reviennent de la salle, heureusement. Et tout ça, ça part dans la machine. On a plein de petits déchets, donc on met le pain quelque part pour les chevaux par exemple. Tout ce qui est nourriture on met dans la poubelle bleue. Le reste, papier plastique, ça part dans l'autre poubelle. Voilà. Tout est trié comme ça au début. Voilà. Ça permet d'avoir beaucoup moins de déchets. Alors on va passer vers la pâtisserie parce que c'est un endroit intéressant, la pâtisserie. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez. Je crois que vous avez bien mérité un petit nougat. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un nougat aux champignons. Hein. Attention. C'est très bon. Les pâtes de fruits. J'aime pas les pâtes de fruits. Oh là, mais t'aimes Moi quoi toi? aussi, j'aime pas la pâte de fruits. Et mais vous aimez quoi là? Le chocolat. Bon, il y a du chocolat ici alors, ceux qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien la pâte de fruits. T'aimes bien la pâte de fruits? Ouais, parce qu'elle a très un goût de tout. Ah bah écoute, c'est bon alors, impeccable. Oui. Il y a combien de cuisiniers encore? Alors des cuisiniers, là il y en a qui sont partis en pause. Là, on a à peu près 15 de ce côté-là. Donc là, il y a la partie cuisine chaude là-bas. Ici c'est la cuisine des entrées, là juste là. Et là c'est la pâtisserie. C'est eux qui finissent en dernier parce que c'est la fin du repas. Et avec les pâtissiers on est 22 à peu près. Alors en salle ils sont à peu près une quinzaine. Donc eux pour le restaurant ici on est 38 déjà. 38 personnes. Eux pour le restaurant. Après il y a les femmes de chambre, il y a les réceptionnistes. Oh, champignon. Oh, c'est bon. Bon après-midi, merci bien. Merci. Merci.